OK, donc au fond, ici, la dernière station de la journée, et non des moindres, c'est une tente où on va vous parler un petit peu plus de ce que Decalb offre en matière d'hybride ensilage. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne par rapport aux hybrides d'autres compagnies? Et puis, Stéphane va vous parler de quelques petits points de régie, notamment l'aspect lié aux populations dans l'ensilage. Donc, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions pour finir. Tout d'abord, bon, maintenant je pense que vous l'avez vu partout sur le site, on a des logos avec la petite vache, là. OK, la tête de veau ici, ensilage OED. Ça, c'est vraiment la marque de nos hybrides pour l'ensilage. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, au verso de votre document technique qu'on vous a distribué, lui qui est plastifié, là, vous avez un tableau avec tous les hybrides ensilage OED qu'on positionne pour la saison prochaine, donc pour 2014. Alors, la question, c'est comment on fait pour en arriver à dire tel hybride est un hybride ensilage OED, puis tel autre ne l'est pas. Eh bien, en fait, on va développer des efforts de recherche et de développement très importants. Ça a commencé il y a plusieurs années, évidemment. Notamment, il faut savoir que tous les hybrides que l'on produit sont systématiquement testés pour l'ensilage. Tous, sans exception, ils passent au travers d'une batterie de tests destinés à voir s'ils ont un fit pour l'ensilage ou pas. Okay? Et sur les 5 dernières années, au Québec et en Ontario, on a eu jusqu'à 300 parcelles en tout, dans lesquelles on a en moyenne une quinzaine d'hybrides. Et dans ces parcelles-là, qu'est-ce qu'on a? On a des hybrides, des expérimentaux, évidemment. Les hybrides expérimentaux, on a des hybrides à deux fins de Decalb qui nous servent de référence, qu'on connaît déjà, plus des hybrides de référence de la compétition. Des hybrides de type BMR, des hybrides de type à deux fins ou de type feuillu. Donc, typiquement, dans une parcelle, on a des expérimentaux, des hybrides Decalb qu'on connaît et des hybrides de la compétition. Alors, chaque hybride est répété 3 fois aléatoirement dans chaque parcelle. Ça, on parle des parcelles expérimentales, évidemment. Et puis, au fond, on va faire une sélection sur la base du rendement et de la qualité. Alors, on utilise pour ça quelques outils techniques de pointe. On a une petite ensileuse équipée d'une balance. Donc, à chaque fois qu'on récolte un hybride, on le pèse pour calculer le rendement. Et puis, on prend un échantillon qu'on emmène au laboratoire. Alors, au niveau du laboratoire, comment ça se passe? On utilise la méthode Milk 2006. Qui a déjà entendu parler de Milk 2006 ici? Plus ou moins? Bon. Alors, Milk 2006, ça a été développé par l'Université du Wisconsin aux États-Unis en 1993, nouvelle version en 2006. Et en fait, c'est un standard dans l'industrie des semences, dans l'industrie de l'ensilage, utilisé par tous les semenciers et par un grand nombre d'intervenants du milieu, d'experts, de nutritionnistes. Milk 2006, en fait, c'est une équation dans laquelle on va mettre différents critères de qualité d'ensilage, la fibre, la digestibilité de la fibre, le taux de protéines, les cendres et l'amidon. Et ça nous permet d'évaluer, de quantifier la production de lait par tonne d'ensilage. Donc, c'est des kilos de lait par tonne d'ensilage. Okay? Et ça, le kilo de lait par tonne d'ensilage, c'est vraiment un critère, un standard utilisé par quasiment tout le monde. Et dérivé du lait par tonne, on a le lait par acre. C'est le lait par tonne multiplié par le rendement en ensilage. Okay? Donc, on utilise ces deux paramètres-là, lait par tonne et lait par acre, comme facteur d'évaluation de la performance de nos hybrides. D'accord? Alors, au niveau de la notation, en fait, chaque hybride va être classé en fonction du lait par acre, lait par tonne, le rendement. On va leur attribuer une note, et seuls les hybrides qui ont obtenu une note de 1 ou de 2 sur une échelle de 9 sont classés ensilage OED. 1, c'est excellent, 9, c'est médiocre. Et donc, vous pouvez constater au fond que dans le tableau qu'on vous a distribué au verso de votre document, pour le rendement... Ma télé va-t-elle pour là? Pour le rendement, ici, et puis pour la production de lait à l'hectare, vous avez toujours des notes de 1 ou de 2. Et ça doit vous démontrer que ce n'est pas au hasard qu'on a mis ces hybrides-là dans cette catégorie-là. C'est parce qu'ils ont une performance accrue. Donc, au fond, le tableau ici, c'est un petit peu, pour ceux qui aiment le hockey, c'est un peu le Hall of Fame des hybrides ensilage de Decalb.
Seuls les hybrides qui se sont qualifiés font partie de cette liste-là. Donc, c'est vraiment la crème de la crème en matière d'ensilage. Alors, pour que ce soit clair, tous ces hybrides-là sont pour l'ensilage, mais on peut aussi les récolter comme maïs grain. C'est des hybrides à deux fins. Okay? Puis ceux qui ne sont pas rentrés dans cette liste-là, qui sont des maïs uniquement pour le grain, peuvent aussi éventuellement être ensilés, mais ils donneront peut-être un petit peu moins de moins bonnes...